ine zanyo o kaina ngona bo foki ine boro wala ga hauga bo foai kangala bo kuma to watun boy femme. Les enjeux de la politique extérieure étaient totalement différents de ceux de ses autres voisins. Ils ont conçu un plan de développement ambitieux. Ils voulaient que le Niger prenne son indépendance vis-à-vis de la France dans le cadre de l'exploitation des matières premières, surtout de l'uranium. Je proclame solennellement l'indépendance du Niger. Qu'est-ce qu'un peuple sans histoire? Qu'est-ce qu'une histoire des peuples sans héros, sans mythe? Témoigner de notre histoire nationale, réécrire notre véritable histoire africaine, témoigner, n'est-ce pas, s'engager dans un devoir de mémoire, témoigner des valeurs et convictions fortes, pérennes et nobles, incarnées par le président Jori Hamani, commande de porter à la postérité les faits et actes vivants qui renseignent sur ce premier président du jeune État nigérien. Au lendemain des élections du référendum, le parti politique dirigé par Jibo Bakari n'a pas reconnu sa défaite. Donc il a dû s'exiler pour échapper à la vindicte du parti qui venait de remporter les élections. Et quand il s'est retiré, évidemment, il a eu l'appui de ce qu'on appelle les pays progressistes. Et donc ça s'est envenimé. Et dans cette démarche, Jori s'est retrouvé l'allié des chefs d'État africains modérés qui eux-mêmes suivaient la même politique de coopération amicale avec la France et donc qui étaient considérés comme les bastions de ce qu'on appelle aujourd'hui le néocolonialisme. Et à l'époque, on les appelait des valets de l'impérialisme ou des suppôts de l'impérialisme. Dans ce sens, alors ça a été un échec. Les enjeux de la politique extérieure de Jori étaient totalement différents de ceux de ses autres voisins qui ont accès à la mer. Ils ont conçu un plan de développement ambitieux et cherché, maintenant pour financer ça aussi, ils ont fait preuve d'ingéniosité parce que ils ont, avec la coopération tunisienne, créé la BDRN qui a financé ce plan de développement-là et notamment les différentes industries. Il n'y avait pas d'homme d'affaires, il a bien fallu que l'État se substitue. Jori était allié aux Occidentaux. Par l'intermédiaire de la Côte d'Ivoire, il était allié évidemment à la France. Sur le plan de sa politique intérieure, de sa politique politicienne, il était pro-occidental. Mais sur le plan de la politique économique, il était socialisant. Même s'il avait de très bonnes relations avec la France, il a essayé, tant que faire se peut, d'élargir et d'agrandir l'assiette diplomatique du Niger. Avec les Canadiens, l'exemple c'est la route de l'unité. C'est la route de l'unité qui a permis de désenclaver la région du lac Tchad. Il y a son ouverture vers les pays arabes aussi. L'Arabie Saoudite a été le premier à alimenter le fonds qu'on avait créé pour la chasselas. Et l'Arabie Saoudite a été le premier à financer le barrage de Kendaji. Avec la Chine, Taïwan, c'est l'aspect agricole. Les premiers périmètres rizicoles qui ont été créés sur Kolo, sur Saga, ont été établis par la coopération avec Taïwan. En termes de classement entre les 6 pays du point de vue revenu national, mais le Niger était 3e. Il y avait la Côte d'Ivoire premier, le Sénégal 2e, le Niger 3e. Père spirituel de l'actuelle Organisation internationale de la francophonie OIF, né sur le sol nigérien. Le credo que je dirais du président Jori Hamani, unité nationale, élévation du niveau de vie des masses, indépendance dans l'interdépendance. Quand il dit que l'unité nationale, c'est quand un Hausa de Zender
se sentira plus proche d'un Germain de Tondikwindi que d'un Hausa de Kano. Quand un Sonrai de Terra se sentira plus proche d'un Manga de Bilma que d'un Sonrai d'Ansongo. Anan jihar da magaran ban ma inda ya karbu kamar nan jihar da magaran Jori ba inda ya huso kamar nan. Ya taimake mu Allah ya taimake shi Jori. Le régime de Jori, dont l'idéologue était Boubou Hama et le pragmatique praticien et réalisateur était Jori Hamani, ce régime a construit une économie véritablement solide. Il y avait la Sonipla, il y avait une institution de bonbons, il y avait la Sonifam pour les meubles, même la Sotramil, il y avait les Sico Niger. Tout ça, ce sont des industries et c'est autant d'emplois et de valeur ajoutée pour l'économie du Niger. Quand les Jori ont quitté le pouvoir, ils ont laissé au Niger 67 sociétés d'État et d'économie mixte, sans compter des établissements publics et des offices. Ils ont mis en place un embryon d'une industrie nationale, une industrie de production de produits de substitution. L'Afrique d'aujourd'hui vit dangereusement l'absence de mythe fondateur, ce ciment qui devrait servir de socle et de lien, c'est-à-dire cette figure qui interpelle et qui ramène à l'intégrité, à la dignité, au sens de l'honneur et de la liberté. La biyaga nganoni hibe shutani yaga Niger hinno kai federal bande irkoin Nigeria ga ane irkoin Jori ga an Niger ga inno no ngoma ni no sarre combat e ko ga furo guerre e ko abakaleke mahia o chigwe ina ta kota wato ne mara iya kakandi ai kaduna kaduna ka ite handu hinza duga duga te bani ai yake hayidi ni gudogoliam bin hasar kene kwa labo kansin de putare no gengila bay kulu ngawongo Tout ce qui va approcher le Niger du Nigeria, la France n'en fait pas. C'est tout. Parce qu'on pense qu'un beau jour, si on laisse le Niger et le Niger se rapprocher l'un de l'autre et puis s'intégrer l'un à l'autre, eh bien le Niger va échapper à l'influence française pour tomber dans l'influence du Nigeria, donc de l'Angleterre. Il voulait que le Niger prenne son indépendance vis-à-vis de la France dans le cadre de l'exploitation des matières premières, surtout de l'uranium. Jori s'est donc battu pour pouvoir obtenir de la France l'augmentation du prix de l'uranium, ce que la France n'a pas accepté. Il m'a reçu le dimanche 14 avril. Il m'a dit les négociations sur l'uranium piétinent. La commission doit se réunir le mardi 17 avril. J'ai reçu un coup de fil de mon ami Ponatoski, que je ne connais même pas de vue, qui viendra ici le mardi avec un chèque de 17 milliards comme avance par rapport aux négociations. Il me dit, tu prends les dispositions au cas où les choses n'avancent pas et que nous serons obligés d'aller jusqu'au bout en défendant les intérêts du Niger, nous nationalisons la Somaïr. Malheureusement, cette réunion n'a jamais eu lieu. Elle a été remplacée par le coup d'État de Kouchi. On attendait toutes les communications de chaque groupement. Ça n'a pas été facile là-bas, les balles crépitaient. Dans cette nuit, malheureusement, notre maman a perdu la vie, à avoir vraiment été achevée par ce qu'on peut appeler l'arme blanche, parce que vraiment
le commando a pris ça au niveau de sa hanche. Nous avons répondu, mes enfants et moi-même, à son appel historique pour construire les bases sur des bases saines. À mon âge, je n'ai aucune ambition politique, mais dans la mesure où mon avis est sollicité, je donnerai volontiers mon point de vue sur certains problèmes de la nation, des problèmes mondiaux. Était en train de faire ses ablutions. Et c'est en ce moment qu'il a été pris d'un malaise et qu'il a dû être évacué à l'hôpital. C'était au Maroc. Il y a Félix Houphouët-Boigny, il y a El Hadj Omar Bongo et le président Yadema qui ont envoyé des fleurs lors du décès du président de la République. Il avait une vision pour le Niger et avec les moyens du bord et avec sa personnalité, il a travaillé pour atteindre cette vision. Le président Djori et Boubouama et le régime, nous ne les avons pas aimés, nous ne les avons pas soutenus, mais franchement, ils ont dirigé le régime qui a le mieux fait pour la République du Niger depuis 1960. Ainsi et désormais, la jeunesse africaine pourra se réapproprier les nobles vertus qui fondent une nation. L'amour du pays, la culture du travail, le refus de la facilité, la recherche du mérite, de la performance, de l'honnêteté, le goût de l'effort, l'amour du savoir, le respect de l'homme, les grandeurs du cœur et de l'esprit, et bien sûr, la crainte de Dieu.